Voilà, c'est pas grave. Après, on reviendra, de toute façon, c'est pas grave. Quel cursus scolaire avez-vous suivi? Bon, ben à l'époque, au lycée, moi à l'époque, c'était, maintenant c'est SSVT, donc moi c'était D, quoi. J'ai fait un bac S SVT. Et puis voilà. Et après, vous êtes allé sur STAPS? Oui, mais alors, par contre, nous on avait un concours d'entrée. Hein, maintenant, c'est pas le système universitaire, il y avait un concours, il fallait passer les concours dans différentes académies. Et puis, il fallait en avoir un quelque part pour rentrer en STAPS. Comment vous êtes-vous préparé au concours? D'entrée ou au concours terminal? Non, au concours final. Ah ben, au concours final, on se prépare tout au long du cursus. Hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'on attend la 4e année. Mais nous, à l'époque, c'était en 4 ans. Hein, on avait DUG, licence et 4e année, on préparait le concours. On n'attend pas la 4e année pour préparer le concours. C'est-à-dire qu'il faut rentrer. À l'époque, on rentrait, si tu veux, en STAPS en disant l'issue principale, c'était prof de PS. Donc tu le prépares, ton concours, tu le prépares dès la première année. C'est-à-dire que dans toutes les activités physiques que tu prépares, d'accord, tu pratiques, mais il faut aussi penser qu'un jour, tu vas l'avoir à enseigner. Donc je crois que nous là-dessus, les profs, ils nous formaient là-dessus. C'est-à-dire que dès le départ, il y avait toujours, dès la première année, pratique, ok, mais aussi un jour, attention, vous aurez peut-être éventuellement à l'enseigner. Donc tu vois, le concours se prépare dès le départ. Et vous l'avez eu du premier coup? Oui. Ça c'est clair. Bah oui, bon après... Et vous l'avez trouvé difficile? C'est difficile. Bon, quand on l'a eu, on dit toujours, mais oui, c'est que c'est pas un concours facile parce que c'est un concours où tu vois quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'aspects, il y a toujours une part de chance, comme dans tous les concours. Hein. Mais bon, il faut préparer les écrits, il faut préparer les oraux, il faut se préparer physiquement. La difficulté, c'est que t'as pas le droit d'être blessé. Voilà. Il faut éviter d'avoir, faut pas faire d'impasse, il faut avoir le minimum de lacunes, il faut... Mais il y a une grosse part de chance, parce que les questions à l'oral, c'était des questions, c'était des tirages au sort, voilà, donc comme tout concours, quoi. Et après avoir réussi le concours, vous avez eu le choix de votre établissement? Alors non, on n'a pas le choix, en fonction de ton rang. Bon, moi je l'ai passé en 84, hein, donc il y a un moment quand même. Hein. En fonction de ton rang de sortie, avant de faire passer le concours, on avait fait des choix. On avait des choix à faire dans la France entière. Hein. Moi, c'était l'Académie de Poitiers, j'avais des choix à faire. Bon, on savait que l'Académie de Paris, Créteil, Paris, Versailles, on avait de grandes chances d'y aller quand on sortait, les premiers sortants. Donc on a fait des choix. J'avais des choix d'académie et puis des choix de ville, voilà, de poste. Et j'ai eu le choix parmi 6 choix, je me rappelle, je crois. Mais en région parisienne. D'accord. Et dans les points négatifs de votre métier, qu'est-ce que vous diriez? Voilà, les points négatifs du métier. Moi, j'ai pas tellement de points négatifs. Hein, j'ai jamais été déçu par le métier, jamais été déçu ni par les collègues, ni par les élèves. Le point négatif, c'est que peut-être quand on reste longtemps au même endroit, ça peut devenir répétitif. Les années se succèdent. Au bout d'un moment, au départ, tout est beau, tout est neuf, c'est normal. Hein. Puis avec les années, tu vois, parfois, faut éviter de tourner dans la routine, voilà. Ouais. Donc ça, c'est important, pouvoir se remettre en question souvent, essayer de changer les façons dont on aborde l'enseignement, dont on aborde des activités. Je pense que c'est un métier aussi, c'est bon de faire aussi autre chose à côté. Ouais. Il ne faut pas peut-être s'en tenir... c'est un métier, bon, on a la chance, ça laisse un petit peu de temps quand même. Hein. Ça laisse du temps au niveau des horaires et tout, donc c'est bien de ne pas rester dans l'éducation physique, quoi. Avoir, si on a de la musique à côté, c'est bien, ou une passion autre, ou le ciné, ou autre chose, ou la culture, enfin bon. Voilà, je crois qu'il faut arriver à diversifier. Ne pas rester, le milieu enseignant, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est peut-être parfois un peu trop fermé, donc il faut s'ouvrir sur autre chose. Ça, c'est important. Et dans les points positifs, du coup? Les points positifs, moi j'ai toujours aimé la relation à l'activité, déjà ça allait rester. Et puis moi j'ai toujours aimé le fait d'enseigner ce que je savais faire. C'est-à-dire même plus jeune, j'ai fait différentes activités. Hein,
j'ai toujours aimé enseigner, j'ai toujours aimé dire voilà, tiens j'ai fait ça. Et quand j'avais des copains qui étaient avec moi, ben, quand on faisait du ski, j'en avais un qui était un peu débutant avec nous, ben, j'aimais bien lui dire tiens fais comme ci, fais comme ça. Ouais. J'ai fait un peu de planche à voile, tu vois, j'aimais bien lui dire, ben, j'avais des potes qui ne savaient pas en faire, j'aimais bien les aider. J'ai toujours ressenti que j'aimais ça. Donc les points positifs, je crois que pour moi c'est ça, la transmission. Et puis bon, la relation avec les autres, avec les collègues, c'est sympa, les autres activités, ça ouvre sur autre chose. Oui, voilà, il n'y a pas de. Puis c'est un accès aussi dans l'éducation physique, enfin bon, dans l'enseignement au lycée, ou même en dehors, dans d'autres activités. L'avantage, c'est que quand tu enseignes du sport à quelqu'un, même en dehors de l'enseignement, tu vois, je ne sais pas si tu as une spécialité, si un jour tu as le taekwondo, toi, si un jour tu enseignes taekwondo, l'avantage, c'est que tu vois des gens de tous les horizons. Toi, grâce à ton activité, à ton savoir dans une activité physique, ça te permet de rencontrer des gens de tous les horizons. Et ça, c'est intéressant. Qui viennent vers toi parce qu'ils sont intéressés par... toi, tu vas leur donner ta passion. Ça, c'est super. Et selon vous, quelles sont les principales qualités requises dans votre métier? Alors, je crois que là... Bon, je te parle vraiment d'enseignement, hein, collège, lycée. Hein. Il faut vraiment se sentir à l'aise déjà devant les élèves. Ça, c'est important. Il faut rentrer, il ne faut pas y aller de profil. Ce qui est important, c'est que quand tu rentres, c'est un groupe d'élèves, que ce soit des jeunes, moins jeunes, ils sont là, ils attendent que tu parles. Il faut être très à l'aise là-dessus. Il ne faut pas être timide. Voilà, faut être communicatif, c'est tout à fait. Tu vois, voilà, ça, c'était très important. Hein, puis je te dis, avoir l'envie de faire passer les choses que toi tu as envie de pratiquer. Tu vois, ça, c'est important. Quelque part, il y a une envie d'aider, hein. Une envie d'aider, puisque tu vas, en fin de compte, hein, tu vas te servir de l'éducation physique, des différentes activités, si tu veux, pour sortir quelque part, pour éduquer les élèves, quoi, hein, pour les amener à faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas fait par une autre activité. Ça, c'est intéressant. Et comment vous gérez vos élèves turbulents? Comment je gère les élèves turbulents je ne sais pas s'il y a une gestion spécifique pour les élèves turbulents. Je crois que si par ton approche, par ta façon d'expliquer les choses, de dire ce que l'on va faire, de ne pas les imposer, mais de les amener, de partir de ce qu'ils aiment pour les amener vers ce que toi, tu veux les amener, les choses se font assez simplement. Je crois que ce qu'il ne faut pas, surtout quand il y a des élèves qui sont un petit peu... Bon, qui n'accrochent pas forcément, il ne faut pas les prendre d'emblée, tu vois, leur dire, bon, je suis prof, tu vas faire ce que je dis, voilà, il faut essayer de... On a la chance, nous, dans notre activité en EPS, de pouvoir aborder les choses un petit peu différemment, quoi, hein. Ouais. À les amener, si tu veux, à faire les choses sans qu'ils aient l'impression qu'on les impose. Tu vois, à partir de ce qu'ils aiment, et puis, toi, j'aime bien des fois dire un peu comme à la pêche, tu vois. Le poisson, il est ferré, et tu le laisses d'abord glisser un peu, et tu le ramènes à toi. Puis à la fin, tac, et puis il faut... Ça, c'est important. Et justement, à l'inverse, comment vous les motivez, vos élèves? Oh, alors là, après, comment on les motive c'est une façon de traiter l'activité. Tu vois, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu vois, quand tu fais par exemple, on sait bien que les élèves, quand on sait que c'est course de durée ou endurance, ça ne leur plaît pas. Bon, après, les contenus que tu vas amener, la diversité, le jeu, tu vois, bon, tout ça, c'est la didactique. Tu vas voir, tu vas apprendre ce que la didactique, c'est le traitement de l'activité. Bon, voilà, les différentes pédagogies que tu vas employer, c'est comme ça que tu vas arriver à les motiver. Mais toujours partir de ce qu'ils ont déjà fait, de ce qu'ils aiment, voilà, et puis partir dans ce sens-là, et après les ramener. Voilà. Faut ne pas imposer d'emblée, ça c'est important. Ou faire croire que tu n'imposes pas. Et vous préférez enseigner dans un lycée ou dans un collège? J'ai fait les deux. J'ai fait même les trois. En primaire, en collège et en lycée. Je crois vraiment que ça, c'est... Bon, moi maintenant, si on me pose la question maintenant, et puis j'ai même fait des élèves STAPS. Donc, si j'avais lycée, oui, je préfère maintenant le lycée. Ça me paraît... pourquoi? Pour te dire pourquoi. Parce qu'il y a peut-être moins la discipline, il n'y a plus, tu vois, le côté... les rapports sont plus faciles entre les élèves.
il y a une certaine souplesse hein, que l'on peut organiser par rapport au collège. Mais bon, par contre, il y a des lycéens ou les élèves en STAPS, ils sont plus demandeurs techniquement, par exemple. Ouais. Donc ça dépend aussi des activités, de ta connaissance technique, ça dépend de pas mal de choses. Mais c'est intéressant à tout niveau. Hein. À tout niveau, tu peux y trouver ton compte. Tu vas aborder les choses différemment. Mais voilà. Alors, vu de votre expérience, aujourd'hui, quels sont vos ressentis? Ah ben je regrette pas. Je regrette pas de l'avoir fait, du tout, d'avoir choisi ça à un moment donné. J'ai jamais pensé faire autre chose. Enfin, abandonner quoi, surtout, abandonner pour autre chose. Je regrette pas, je crois que j'ai toujours autant l'envie d'y aller, même si des fois, bon, ben, c'est plus difficile parce que physiquement, on n'est pas au bout de 30 ans comme au départ, quoi. Mais chaque année, malgré tout, tu as des élèves différents. Et puis, il y a une chose qui est importante, quand on prend de l'âge dans la profession, c'est que ça aide à garder la pêche, quand même. On est obligé d'y aller avec la pêche. Parce qu'on n'arrive pas en disant on se plaidant de partout, tu vois. Ça c'est important. Mais non, je ne regrette pas. Est-ce que votre métier a bien répondu à vos attentes? Je pense que oui, du coup. Ouais, je te dis, ça a répondu à mes attentes, parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé ça, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ne pas faire que ça. Ça, c'est important. S'ouvrir à autre chose. Voilà. Il ne faut pas que le métier, ça n'a jamais été que ma raison de vivre. Voilà. Il fallait que j'ai d'autres activités à côté. Voilà. Et l'avantage de ce métier-là, c'est que ça te laisse du temps pour justement pouvoir faire ça, l'aimer et le faire bien, et faire aussi d'autres choses de façon approfondie. Et dernière question, avez-vous déjà été professeur principal? Et si oui, oui. quels en sont les avantages? J'ai été professeur principal en collège, en lycée, en classe d'orientation, que c'était 3e, en seconde, en 5e. Et bien écoute, là, voilà, ça c'est un avantage, enfin c'est un avantage. C'est une possibilité, c'est que bon, bah, ça te permet de côtoyer aussi les parents d'une façon différente, et puis les autres, de coacher, de coordonner un petit peu les autres profs dans les autres matières, tu vois, de t'ouvrir aux difficultés des autres. Que nous on voit les élèves d'une certaine façon, les collègues dans les différentes matières, en fonction de leur matière, ils les voient d'une autre façon. Ça permet de confronter, ça permet d'en parler, ça c'est très intéressant. Hein. Ça c'est le rôle des conseils de classe, c'est le rôle des conseils d'enseignement. Tout ça c'est une partie du métier dont il faut avoir conscience et il faut pas... C'est important. Et je conseille, si un jour tu fais ça, il faut. Bon, peut-être au départ, tu vas être on est un peu perturbé parce que bon, il faut enseigner une activité. Mais ensuite, ça permet de voir un petit peu l'enseignement de façon différente, quoi.